Shalom, les fils et filles de Dieu, que Dieu vous bénisse. Alors, aujourd'hui, je continue toujours sur mon petit sujet que j'ai intitulé « La manifestation des fils et filles de Dieu ». Mais le sous-thème de ce soir, je l'ai intitulé « Les privilèges d'un fils de Dieu manifesté ». Les privilèges d'un fils de Dieu manifesté. Qu'est-ce que j'appelle un fils de Dieu manifesté? C'est-à-dire un fils de Dieu qui a reconnu ce qu'il est. Un fils de Dieu qui s'est manifesté. Un fils de Dieu qui a pris conscience, voilà, de ce qu'il est. Qui n'est pas un être humain, mais qu'il est un être surnaturel qui est venu dans ce monde cosmos pour dominer sur tout l'empire du monde. C'est lui que j'appelle un fils de Dieu manifesté. C'est-à-dire un fils de Dieu qui a reconnu sa position en Christ, qui est adopté, voilà, qui est arrivé à la pleine maturité. C'est lui que j'appelle un fils de Dieu manifesté. Alors je vais donner aujourd'hui les privilèges d'un fils de Dieu manifesté. D'abord, c'est quoi un privilège? Quand on parle de privilège, on parle aussi des avantages. Les avantages que vous avez de pouvoir jouir de quelque chose, voilà. Les avantages que tu as étant fils de Dieu manifesté, quels sont les avantages que tu as dans la parole? Quels sont les types d'avantages que tu as? C'est ça que nous allons voir aujourd'hui. Alors, suis la vidéo jusqu'à la fin. Si tu n'es pas encore abonné, abonne-toi à Royaume Messianique pour ne pas manquer nos prochaines vidéos. Les trésors cachés, les richesses enfuies, afin que tu saches que je suis l'Éternel qui t'appelle. J'ai énuméré au moins 5 privilèges, au moins 5 avantages d'un fils de Dieu manifesté. Alors, le premier avantage, c'est quoi? Un fils de Dieu manifesté est exactement comme Jésus. Remarquez, Jésus dit, tout pouvoir m'a été donné au ciel comme sur la terre comme au ciel. Un fils de Dieu manifesté aussi, tout pouvoir lui a été donné sur la terre comme au ciel. Tout ce qu'il lit sur la terre est lié au ciel. Tout ce qu'il délie sur la terre est délié au ciel. Et même les démons le reconnaissent. Même les démons ont peur de lui. Prenez avec moi Romains 8, verset 29 pour voir quelque chose. Romains 8, verset 29. La Bible dit, car ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés à être semblables à l'image de son fils. Voilà. Afin que son fils fût le premier-né entre plusieurs frères. Voilà. Donc arrivé ici, nous parlons de l'adoption. Arrivé ici, Jésus devient immédiatement notre frère. Il devient le grand frère de la famille. Il devient le premier-né de toute la famille. Voyez-vous? Pourquoi? Parce que ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés à être à l'image de son fils. Voilà. À arriver exactement à l'image de Jésus-Christ. Avoir le même caractère que lui. Et quand on te voit, c'est-à-dire ce n'est pas le fait de parler, mais on voit la vie de Christ en toi. Exactement, voilà. Donc ceux qu'il a préconnus d'avance, il les a prédestinés à arriver à l'image de son fils. Pour que le fils devienne le premier-né d'entre plusieurs. Exactement, remarquez, exactement comme Jésus était le premier-né de tout l'Ancien Testament. Il était la gerbe agitée de l'Ancien Testament. Voyez-vous? Et aujourd'hui, lui, il est notre grand frère, voilà. Donc Jésus doit aussi avoir plusieurs frères. C'est-à-dire des fils de Dieu manifestés. Et tout ce qu'il dit sur la terre, c'est la loi et la vérité. Et rien ne résiste à tout ce qu'il dit. C'est ça le premier privilège d'un fils de Dieu manifesté. Alors le deuxième privilège d'un fils de Dieu manifesté, c'est quoi?
Un fils de Dieu manifesté est une Bible ambulante. Une Bible qui marche. Une Bible qui parle. Une Bible qui agit. Voyez-vous? Une Bible qui marche. Remarquez, Jésus était une Bible qui marche. Jésus était l'accomplissement de tout l'Ancien Testament. Il était l'aboutissement de toutes les écritures de l'Ancien Testament. Donc il était l'Ancien Testament marchant à deux pieds. Donc il était une Bible vivante, une Bible ambulante, une Bible qui marche, une Bible qui parle. Remarquez, quand nous descendons aussi dans le Nouveau Testament, les apôtres, prenons l'exemple de Philippe. Philippe était aussi une Bible vivante, une Bible qui marche, une Bible qui parle. Tandis que celui qui avait la Bible écrite en main, il ne comprenait pas la Bible. Il ne savait pas ce qu'il était. Mais Philippe, lui, il était le Nouveau Testament marchant à deux pieds. Ce qui fait que Philippe n'avait pas la Bible. Les apôtres ne gardaient pas la Bible pour prêcher. Mais ils étaient des Bibles marchant à deux pieds. Ils étaient le Nouveau Testament marchant à deux pieds. Et un fils de Dieu manifesté à l'ouverture des sceaux aussi est une Bible vivante, une Bible ambulante, une Bible qui parle, qui marche, c'est-à-dire le troisième testament en marche, le troisième testament marchant à deux pieds. Voilà le deuxième avantage d'un fils de Dieu manifesté. Alors, le troisième avantage, c'est quoi? Un fils de Dieu manifesté prend la place du Père. C'est-à-dire, le Père se met en arrière-plan. Le Père se repose. Et maintenant, c'est le Fils qui gère toutes choses. C'est le Fils qui gère l'entreprise du Père. Prenez avec moi Genèse. Dans Genèse 2, versets 19 à 20. Genèse 2, à partir du verset 19. Remarquez ce que la Bible dit. Il est écrit, l'Éternel Dieu forma de la terre tous les animaux des champs et tous les oiseaux du ciel. Et il les fit venir vers l'homme pour voir comment il les appellerait. Et afin que tout être vivant portât le nom que lui donnerait l'homme. Voyez-vous, après que Dieu a créé toutes choses, le septième jour, il s'est reposé. Et maintenant, il a amené tous les animaux qu'il a créés vers l'homme pour voir comment l'homme le nommerait. Et l'homme donna des noms à tout le bétail, aux oiseaux du ciel et à tous les animaux des champs. À tous les animaux des champs. Mais pour l'homme, il ne trouva point d'être semblable à lui. Voilà. Donc lorsque Dieu a créé toutes choses, Dieu s'est reposé, Dieu ne faisait plus rien. Mais il a placé son fils, c'est-à-dire il a adopté son fils, il a positionné son fils, et maintenant c'est le fils qui gère toutes choses. Voyez-vous, c'est pourquoi il a amené toutes choses vers l'homme. Là, on ne parle même pas encore d'Adam, hein, l'homme qui vient de la chair, non. Là, nous parlons encore du premier homme. Et lui a donné l'autorité sur toutes choses. Voyez-vous, le Père s'est reposé, et maintenant le fils a commencé à gérer. Voilà. On dit que Adam, frère Branham dit, Adam était capable de dire à un arbre, déracine-toi, plante-toi là-bas, et les arbres obéissaient. Il était capable de dire à une montagne, quitte-la, jette-toi dans la mer, et la mer aussi obéissait. Pourquoi? Parce qu'il était le maître de toute la création. Dieu s'est reposé, et puis maintenant c'est Adam qui a commencé à gérer l'homme, bien sûr, qui a commencé à gérer toutes les affaires du Père. Et un fils de Dieu manifesté est exactement comme son Père. Il prend la place du Père. C'est-à-dire celui qu'il engage est engagé. Celui qu'il retranche est retranché. Celui qu'il pardonne est pardonné. Celui pour qui il retient son péché est retenu. Voilà. Le Père ne fait plus rien. Mais c'est le Fils qui fait toutes choses. C'est le Fils qui gère maintenant toute l'entreprise du Père. Même si tu aimais le Père, et le Père dit maintenant que c'est mon fils qui est là, que c'est mon fils qui est manifesté. Et toi, tu n'aimes pas le fils est capable de te renvoyer. Pourquoi? Parce que celui qui renvoie est renvoyé, celui qui engage est engagé.
C'est ça le troisième avantage d'un fils de Dieu manifesté. Alors le quatrième avantage d'un fils de Dieu manifesté, c'est quoi? Un fils de Dieu manifesté est différent d'un serviteur de Dieu. Un fils de Dieu manifesté est complètement différent d'un serviteur de Dieu. Pourquoi? Parce que remarquez, quand nous prenons le serviteur n'a pas accès à toutes les chambres du roi, à toutes les chambres du Père, non. Le serviteur ne peut pas entrer partout. Mais quand on prend le fils peut entrer partout dans la maison du Père. Il peut même entrer dans la chambre à coucher de son Père. Voilà. Mais un serviteur ne peut pas entrer dans la chambre à coucher. Automatiquement, vous allez voir qu'un fils de Dieu manifesté est différent d'un serviteur de Dieu. C'est-à-dire, il a plus d'avantages, il a plus de privilèges qu'un serviteur. Remarquez, et Abraham était un serviteur de Dieu. Daniel était un serviteur de Dieu. Même Paul, les Pierre, tous ceux-là, ils étaient des serviteurs de Dieu. Mais c'est les hommes des nations qui sont des fils et des filles de Dieu. C'est aujourd'hui à l'ouverture des sceaux que nous avons des fils de Dieu manifestés. Des gens qui sont capables d'entrer, même dans la chambre initiale du roi, d'entrer dans la chambre de leur père. Voilà. Donc, un fils de Dieu manifesté est complètement différent d'un serviteur de Dieu. Il a plus de privilèges qu'un serviteur de Dieu. Le cinquième avantage d'un fils de Dieu, c'est quoi? Un fils de Dieu manifesté est la solution à toute situation. Un fils de Dieu manifesté est la solution à toute situation. Il est la solution à tout problème. Le rejeter, vous rejetez Dieu. L'accepter, vous acceptez Dieu. Prenez avec moi dans Matthieu. Dans le livre de Matthieu, Matthieu 5, verset 13 à 14. Matthieu 5, verset 13 à 14. Remarquez, la Bible dit, vous êtes le sel de la terre. Mais si le sel perd sa saveur, avec quoi la lui rendra-t-on? Il ne sert plus qu'à être jeté dehors et foulé aux pieds par les hommes. La Bible dit quoi? Vous êtes le sel de la terre. Un fils de Dieu manifesté. Remarquez, c'est un fils de Dieu manifesté qui est le sel de la terre. C'est-à-dire un fils de Dieu qui a reconnu sa position, qui a vraiment pris conscience de ce qu'il est. C'est lui qui est le sel de la terre. Mais celui qui n'a pas pris conscience, il est quoi? Il est comment? Il est quoi? Il ne sait plus, la Bible dit, il ne sert plus qu'à être jeté dehors et foulé aux pieds par les hommes. Voilà. C'est-à-dire, il est comme un saman qui ne porte pas de fruits. Je descends au verset 14, il dit, vous êtes la lumière du monde. Une ville située sur une montagne ne peut être cachée. Voilà. Un fils de Dieu manifesté est la lumière du monde. Il ne peut pas être caché. Non, non, non. Même si vous cherchez à le faire cacher, il ne peut pas être caché. Il est placé sur une grande montagne pour éclairer tous les fils et filles de Dieu qui sont sur la terre. Donc un fils de Dieu manifesté, il est la lumière du monde. Il est le sel de la terre. L'accepter, vous acceptez Dieu. Le rejeter, vous rejetez Dieu. Et quand vous l'acceptez, il est la lumière de l'âge. Il est la parole incarnée. La parole faite celle de ce jour-ci. Voilà le cinquième avantage d'un fils de Dieu manifesté. Alors comment reconnaître aussi un fils de Dieu? Comment reconnaître que celui-ci est un fils de Dieu manifesté? Comment reconnaître que celui-ci est une fille de Dieu manifestée? Je vais donner quelques étapes, quelques caractéristiques pour pouvoir reconnaître un fils de Dieu manifesté. Un fils de Dieu manifesté, il a le pouvoir de la parole parlée. Un fils de Dieu manifesté, il a le pouvoir de la parole parlée. Tout ce qu'il lit est lié, tout ce qu'il délie est délié. Il peut être chez lui dans son pays, mais sa voix a d'autorité que la voix d'un archange. Il est chez lui, mais sa voix d'autorité
même dans un autre pays, sa voix influence là-bas. Un fils de Dieu manifesté, sa voix peut créer des choses à l'existence. Ce qui n'existait pas, il peut appeler à l'existence. Si tu vois quelqu'un et que sa voix a d'autorité, c'est-à-dire sa voix peut appeler des choses à l'existence, alors ce dernier c'est un fils de Dieu manifesté. Et nous l'avons vu dans la vie de William Branham. Il a appelé des écureuils à l'existence. Mais William Branham, ce n'est pas le fils manifesté, non. William Branham était un fils de Dieu manifesté. Voyez-vous, il était même le gerbe agité, voilà. Il était le gerbe agité de tous les fils de Dieu manifestés. Le premier arrivé à la maturité. Voyez-vous, donc il est le premier fils. Après Jésus, il est le premier fils du Nouveau Testament arrivé à la maturité. Le premier fils manifesté. Alors, il fit agiter pour prouver que tous ceux qui restent doivent aussi arriver à la maturité, doivent aussi arriver à l'étape ultime de la rédemption. Voyez-vous? Donc après William Branham, il a aussi des fils de Dieu manifestés qui sont déjà arrivés et leurs voix ont d'autorité. Leur voix appelle des choses à l'existence. Leur voix appelle même la pluie à l'existence. Leur voix crée des choses. Tandis qu'il y a aussi d'autres qui sont en voie d'atteindre à la maturité, qui sont en voie d'arriver à l'étape ultime de la rédemption. Ainsi de suite, ainsi de suite, ainsi de suite. Alors le deuxième signe pour connaître que celui-ci est vraiment un fils de Dieu manifesté, il est chez lui, mais vous le voyez encore ailleurs. Un fils de Dieu manifesté, il peut être chez lui dans sa chambre, mais Dieu prend son corps pour aller guérir un frère qui est malade là-bas, pour aller guérir une soeur qui est malade là-bas, pour aller délivrer des gens ailleurs. Un fils de Dieu manifesté, il est chez lui, mais il disparaît. Voyez-vous? C'est-à-dire son corps a déjà revêtu l'immortalité. Et il part ailleurs. Il est chez lui, mais vous le voyez encore ailleurs. Et nous l'avons vu aussi dans la vie de William Branham. Et William Branham aussi n'était pas le seul fils manifesté. Après William Branham, nous avons aussi vu des fils de Dieu manifestés qui peut être chez lui, mais on le voit aller guérir quelqu'un ailleurs. On le voit aller délivrer un frère ailleurs. On le voit même dans un songe aller guérir quelqu'un. Après William Branham, je précise bien. Voyez-vous? Donc aujourd'hui, nous sommes au temps de la manifestation des fils et filles de Dieu. Et si tu vois quelqu'un comme ça, alors tu dois te dire que ce dernier est un fils de Dieu manifesté. Alors le troisième signe, c'est quoi? Alors le troisième signe, pour reconnaître que celui-ci est un fils de Dieu, c'est quoi? C'est-à-dire quand tu le salues automatiquement comme ça là, il te transmet des énergies positives. Quand tu le salues simplement, malgré que lui ne connaît pas tes problèmes, lui ne connaît pas tes soucis, tu peux obtenir la solution à toute ta situation, la solution à tout ton problème. Ce qui est fardeau sur ton cœur, simplement quand il te salue, tu peux l'obtenir. C'est-à-dire, il dégage des énergies positives. C'est pourquoi quand nous pouvons voir une batterie simplement chargée par la salutation d'un frère, et qui a fait des mois et des mois sans se décharger, on sait que celui-ci, il est un fils de Dieu. Ça, on n'imite pas. Non, non, non. Si tu n'es pas arrivé, tu n'es pas encore arrivé et tu dois travailler sur toi-même. Tu dois prendre conscience, travailler sur toi-même jusqu'à arriver à ce niveau-là. Et nous tous, nous sommes appelés à arriver à ce niveau, à être des paroles faites chair de ce jour-ci, marchant à deux pieds. Et ça, on n'imite pas. Si tu n'es pas arrivé, c'est-à-dire tu n'es pas encore arrivé. Si on peut voir des batteries chargées, simplement par la salutation d'un frère, simplement par la parole parlée, des choses qui apparaissent, des choses créées, là, on peut savoir que ce dernier est un fils de Dieu manifesté. Ça, il n'y a pas de débat, il n'y a pas à discuter par rapport à ça. C'est le troisième signe pour reconnaître que ce dernier est un fils de Dieu.
Alors, le quatrième signe pour reconnaître que celui-ci est un fils de Dieu manifesté, c'est quoi? Quand la personne se fâche, c'est-à-dire Dieu lui-même s'est fâché. Quand un fils de Dieu se fâche, c'est tout le ciel qui se fâche. Quand un fils de Dieu se fâche, c'est Dieu qui s'est fâché. Et ne laissez pas qu'un fils de Dieu se fâche. Quand tu vois un fils de Dieu se fâche, mon frère, contre toi, tu peux mourir simplement à cause de sa colère. Quand un fils de Dieu se fâche contre toi, tu peux tomber gravement malade. Alors si tu peux voir quelqu'un qui se fâche contre un frère, et le frère tombe gravement malade, il se fâche contre une soeur, et la soeur peut mourir, alors on peut savoir que ce dernier est un fils de Dieu. C'est-à-dire, arrivé à ce niveau-là, il n'y a plus à débattre. La personne n'a pas besoin de venir sur les réseaux sociaux pour créer, voilà, je suis fils de Dieu manifeste, je suis ceci, je suis cela. Non. Beaucoup pensent que quand on dit tu es un fils de Dieu manifesté, il faut, c'est-à-dire quand un boiteux a marché, un aveugle a vu, c'est ça qu'on appelle la manifestation. Non, mon frère, non, ma soeur. La manifestation est bien au-delà d'un aveugle à vue. C'est bien au-delà d'un boiteux à marcher. C'est bien au-delà d'un sourd qui a entendu. Non, c'est au-delà de tout ça. Un fils de Dieu manifesté, c'est-à-dire il n'est plus un être humain. Il est un être surnaturel, manifesté dans le temps, pour dominer sur tout l'empire du monde. Et même les démons le connaissent. Et toute chose obéit à lui. Quand il met son pied à un endroit comme ça, il prend le contrôle. Tu peux sentir des atmosphères célestes embrasser toute la maison. Quand il met son pied dans une maison où il n'y a pas de bonne atmosphère, où cette maison, il n'y a pas la vie spirituelle, ou la vie financière, ou la vie matérielle, ou la vie physique, quand il met son pied là, c'est-à-dire il est le transmetteur de vie. Pourquoi? Parce qu'il est même la lumière du monde. Il est le sel de la terre. Voilà les signes pour reconnaître un fils de Dieu qui est manifesté. Et je le dis et je le répète, il y a déjà des fils de Dieu manifestés sur la terre, des fils de Dieu qui sont arrivés à l'étape ultime de la rédemption, des fils de Dieu avec lesquels il ne faut pas jouer, des fils de Dieu, quand il te dit quelque chose, tu le vois exactement comme ça, des fils de Dieu qui sont arrivés à pleine maturité, tandis aussi qu'il y a aussi d'autres qui sont en voie d'arriver, ainsi de suite, ainsi de suite, ainsi de suite. Alors aujourd'hui, nous sommes au jour de la manifestation des fils et filles de Dieu. Nous sommes dans le jour le plus glorieux. Et nous avons des personnes qui n'ont jamais existé sur la terre, qui sont sur la terre maintenant en train d'œuvrer. Alors mon frère, ma soeur, reconnais ce que tu es, prends conscience de ce que tu es et ensuite Dieu va te placer. Shalom à vous, c'est toujours votre frère Joram, le Logos. Tout est possible à celui qui croit. Shalom.